Ce soir, on parle de la prise de conscience de notre identité. L'exemple que nous allons voir, il est si important. C'est l'exemple du fils prodige. Donc, on peut avoir une identité et ne pas être consciente de cette identité. Donc, le problème, c'est pas qu'on ne cherche pas à devenir ça. Le chrétien ne cherche pas à devenir. Il est. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est. Il n'a pas dit, il deviendra. Or, ce que les chrétiens cherchent à faire, ils cherchent à devenir saints. Ils cherchent à devenir parfaits. Ils cherchent à devenir amour. C'est toutes leurs actions, c'est chercher à devenir quelque chose. Or, Jésus ne nous a pas appelés à devenir. Il est. Nous sommes. Donc, le verbe être est un effet d'état. C'est-à-dire, c'est ce que tu es. Si quelqu'un, par exemple, devient policier, il ne cherche pas à devenir policier, il est un policier. Même s'il boit, il est policier. Même s'il n'a pas l'argent pour payer maison, il est policier. Ce n'est pas ce qu'il vit qui fait qu'il est. Regardez, parce que les problèmes, des fois, font qu'on perd de vue notre identité. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Voici un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Donc celui qui devait mieux connaître Jésus, c'est qui? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été appelé pour préparer le chemin du Seigneur. Dieu s'est révélé à lui pour lui parler du Seigneur. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a confessé Jésus devant tout le monde en disant, voici l'agneau qui ôte le péché. Mais frère, les circonstances de la vie font que des fois, tu perds de vue ton identité. Jean-Baptiste était en prison. Demande aux gens, est-ce que Jésus est celui qui devait venir? Pourquoi? Parce qu'il est en prison. Frère, écoutez-moi bien. Des fois, quand il n'y a pas de problème, tu crois en Jésus. Tu confesses ce que tu es. Mais quand le problème vient, tu doutes maintenant de ton identité en Christ. Et Jean-Baptiste dit aux gens, allez-y demander à Jésus, est-ce que c'est celui qui devait venir? Or, auparavant, aux Judains, il a dit devant tout le monde que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et tu commences maintenant à demander encore si c'est lui qui doit venir. Qu'est-ce qui se passe? Les problèmes font que des fois, on doute réellement de notre identité. Si je suis chrétien, pourquoi cette maladie est en moi? Si je suis chrétien, pourquoi j'ai fait accident? Si je suis chrétien, pourquoi c'est ça là? Non, le problème ne doit pas changer ton identité. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce soir? Et Jean-Baptiste, c'était son problème. Le fait qu'il soit en prison commence à changer son langage. Il perd de vue son identité. Or, son identité, c'est en Christ. Donc, il commence à ne plus croire en Christ. Il commence à douter de Christ. Quand tu commences à douter du Seigneur, tu perds facilement ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan va toujours créer des problèmes autour de vous. Il va créer des événements dont tu ne pouvais pas penser que ça va arriver. Mais frère, ne regarde pas ces événements. Regarde qui tu es. Regardez, Jésus n'a pas perdu son identité, malgré qu'ils sont venus l'attraper. Regardez Jésus. Jésus avait le pouvoir de les chasser, eux tous. Quand ils sont venus le chercher, il dit, qui cherchez-vous? Eux tous, ils sont tombés. Jésus même avait le pouvoir de disparaître. Frère, les problèmes ne changent pas ton identité. Satan est en train de vous mentir. Satan est en train de vous faire croire que ce sont vos actions qui déterminent qui vous êtes. Or, c'est ce qui vous êtes qui détermine vos actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne un exemple. Prenez un billet de banque.
qui sort de la banque tout à l'heure, c'est 10 000 francs. Son parfum même est trop bon. Et puis prenez un billet qui sort d'une vendeuse de charbon qui est acheté de charbon. Est-ce que les deux billets là vont pas faire le même rôle? Maintenant, Satan, il t'a amené à faire quoi? À voir que tes actions, c'est ce que tu es. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pour montrer aux gens que tu es bon chrétien, tu cherches à changer tes actions. Oh, tu es chrétien non pas parce que tu fais ce qui est bon, mais tu es chrétien parce que tu es né de Dieu. Amen. Frère, ne vous laissez pas tromper par le diable. Et vous serez là tous les jours en cherchant à devenir. C'est-à-dire, vous savez, dans votre tête, un chrétien, c'est celui qui fait ça. Un chrétien, c'est celui qui fait ça. Donc, quand vous n'arrivez pas à faire ça, dans votre tête, vous n'êtes plus chrétien. C'est quand vous n'arrivez pas à faire ça, vous mettez dans votre tête, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Non! Il dit, regardez, vous n'êtes pas devenu chrétien parce que vous avez posé de bons actes. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Quand j'ai reçu Christ, je suis devenu un enfant de Dieu. Et Jean-Baptiste va avoir ce problème-là. Il dit, allez-y demander à Jésus si c'est celui qui devait venir. Pourquoi? Parce que les problèmes commencent à changer ton langage. Et pour vaincre les problèmes, il faut regarder à ton identité. Les problèmes ne déterminent pas qui tu es, c'est toi qui détermines les problèmes, pas ton identité. Sinon, étant dans le monde, il y aura toujours des situations. Et on attrape Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, et Pierre même a enlevé son épée. Il dit, Pierre, il faut te calmer. Pilate, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te tuer? Il dit, tu n'as pas le pouvoir si ça n'a été donné par mon Père qui est là. Il connaissait qui il est. Il savait qui il est. Prends conscience de ton identité. Plus tu prends conscience de ton identité, rien, les problèmes viendront. Tu pourras les faire partir au nom de Jésus. Mais regardez l'image que le diable t'a donnée. Le diable t'a fait croire que tu regardes ta vie, tu regardes qui tu es en fonction de tes actes. Donc pour montrer aux gens, ou bien à Dieu, que tu es véritablement chrétien, ou bien tu es enfant de Dieu, tu cherches à changer tes actions. Et tu es là, tu es en train de lutter seul. Tu es en train de lutter seul. Non. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes. Donc, c'est comme ça. Quand tu ne prends pas conscience de ton identité. Il y a des chrétiens, quand il y a la paix, quand il y a une situation normale, c'est pourquoi les vrais chrétiens, c'est quand on dit les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui savent qui ils sont réellement, c'est face aux problèmes qu'on découvre. Qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes? Face aux problèmes. Un événement a qu'à arriver. C'est là que tu sauras qu'est-ce que la personne pensait qu'il est. Imaginez-vous un chrétien, il confesse Jésus que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Emmanuel est Seigneur. Alléluia, Amen. Jésus 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 est Seigneur. Elle va au marché, il est vraiment Seigneur, Seigneur. Jésus est Seigneur. Satan dit, attends, je vais voir si Jésus est Seigneur. Il prend un tourbillon. Au marché, on dit il y a tout tourbillon qui est en train de venir voir les gens. Et tu vois la chrétienne maintenant, Jésus est Seigneur là. Elle commence à courir. Non, ne fais pas ça. Tu as chanté Jésus est Seigneur, il est dans ta bouche, il est avec toi. Au nom de Christ Jésus, tourbillon, arrête-toi. C'est ça. Face à un problème. C'est là que tu sais si ce qu'il a dit là, c'est vrai. Job savait qui il était. Il est resté faible. Il est resté faible. Mais si c'était d'autres, face au problème, ils vont commencer à dire. La femme de Job a dit, c'est que Dieu,
son identité, sa vision va commencer à changer. Face, c'est que Dieu qui a tué tous mes enfants. C'est que Dieu qui maltraite mon mari comme ça. La femme a commencé à changer de langage. Maudit Dieu, puis c'est tout. Il est resté fait. Il a vu la main de Dieu. Ton identité détermine tes actions. Et non tes actions déterminent qui tu es. Ta valeur, c'est ce que tu es en Christ. Ne regarde pas tes actes pour voir ta valeur. Regarde ta valeur en Christ. Sinon, tu seras découragé de la vie chrétienne. Ta conscience va te dire, il faut faire bonne chose. Mais tes actions vont faire que tu ne vas pas faire ce que ta conscience dit. Et à un moment donné, ça va te fatiguer. Tu veux lutter pour que ce que ta conscience pense, c'est ce que tu veux faire. Tu veux changer tes actions. Et à un moment donné, tu es découragé, Satan va te fatiguer. On va prendre Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait combien de fils? 2 fils. Donc c'était des enfants d'un père. Comme nous sommes aussi des enfants de Dieu. Mais on peut être enfant de Dieu et ne pas prendre conscience de notre identité. Ça, on peut être enfant de Dieu. Donc on est déjà. Mais le problème c'est qu'on n'a pas pris conscience. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les troupeaux, les porceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des carreaux que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé,
Et il commençait à se réjouir. Que Dieu bénisse sa parole. Donc voici 2 fils. Vous voyez, si l'enfant a commencé à quitter la maison, il a commencé à perdre le repère de son identité. Il allait dans un pays lointain. Sûrement, peut-être, il y avait un problème à la maison. Peut-être ce que son papa faisait, ça ne lui plaisait pas. Peut-être les situations qui arrivaient à la maison, ça ne lui plaisait pas. Il a commencé à perdre ses repères. Il a demandé Seigneur, il va partir. Mais chemin faisant, il va délapider tout. Il va perdre tous ses biens. Il va aller travailler même chez les gens qui élèvent des porcs. Et il va chercher à manger le restant même des porcs. La situation va le ramener à prendre conscience de son identité. Frère, quand vous traversez des moments, c'est votre conscience de votre identité qui va commencer à changer les choses. Et non le problème en lui-même. Il va commencer à dire, chez mon père, les serviteurs mangent mieux que moi. Or pourtant moi je suis fils. C'est pas normal. C'est son identité qui va faire. Il va se rappeler de son origine. Il va se rappeler d'où il vient. Il va trouver la solution à son problème. Si c'était là, il faisait jeûne et prière, ça ne va pas changer. Il va se rappeler de sa source. Il faut que je retourne dans ma maison. C'est par humilité qu'il a dit que, c'est-à-dire, c'est pour toucher le cœur de son père qu'il a dit, je ne suis plus digne d'appeler ton fils, parce que c'est que j'ai fait de moi. Mais son père, pendant des années, n'a pas considéré l'enfant en fonction de ses actions. Quand il est revenu, il dit quoi? Mon fils qui était mort. Regardez le langage du père. C'est depuis ce temps. Quelles que soient les actions de l'enfant, c'était toujours son fils. Et nous, on change notre nature devant Dieu en fonction de nos actions. Or, Dieu ne nous regarde pas en fonction de nos actions. Dieu nous regarde ce que nous sommes en Christ. Et c'est ce que le monsieur, il est sorti de mes entrailles. Même s'il est allé délapider tout son argent, ça reste mon fils. Ça reste mon fils. C'est comme ça Dieu te voit. Ce que Dieu attend seulement, c'est de te repentir. Et non de t'accabler sur le problème, de dire, comme je suis comme ça. Il y a des gens aussi, aujourd'hui, on dit si tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien, pourquoi tu fais ça? Et toi aussi maintenant, tu commences maintenant à perdre ton repère, tu n'es plus chrétien. Mais est-ce que ce que tu fais là, c'est ça qui fait que tu es chrétien? C'est ce que tu as confessé, c'est que en qui tu as cru, qui fait que tu es chrétien. Quand tu vas commencer à prendre conscience de qui tu es, ça va commencer à changer tes actions. Mais il ne faut pas qu'on va prendre tes actions pour dire, voilà, tu es responsable. Alléluia. Et le fils est rentré en lui-même. Il est retourné à la maison. Ça veut dire quoi? Il a pris conscience de la maison, c'est de son identité. Là où il est quitté. Quand il y a un événement qui t'arrive, c'est quelle identité tu travailles? L'identité adamique ou bien l'identité de fils de Dieu? C'est à quoi tu penses? Qui tu es? Lui, il a retrouvé son identité. Il vient de son père. Donc il y a des situations. Quand tu penses à ton identité, toi-même tu vas commencer à refuser que ça arrive dans ta vie.
C'est pas normal. C'est quoi, il y a un chrétien ne tombe pas malade? Chez ton papa Dieu, là, quand tu penses à ton identité, d'où tu viens, tu as déjà vu, on a dit au ciel, il y a maladie. Et toi, tu vas accepter que tu es malade. Au fait, le problème, ce qui nous arrive, c'est l'acceptation de ça. C'est-à-dire, on accepte cette identité. Quand on va commencer à accepter notre vraie identité, les choses vont commencer à changer. C'est ta prise de conscience qui va changer l'événement et non la prière. C'est ta prise de conscience. L'enfant a eu la solution à son problème parce qu'on dit étant rentré en lui. Quand il a commencé à prendre conscience de son identité, la Bible quoi? Il s'est levé. Il partit. Donc la prise de conscience a fait qu'il a commencé à faire des actions. Ton identité change ton langage, change tes actions, change tes réactions. Quand tu vas commencer à méditer sur qui tu es réellement, commencer à confesser ça tous les jours, à prendre conscience de cela, à chercher à savoir qui tu es, ça va influencer tes actions. Ça va influencer ta manière de parler. La vraie délivrance commence là-bas. Sinon, tu vas chasser le démon de quelqu'un, tu vas le libérer. Tant que lui ne prend pas conscience de qui il est, ça ne marche pas. Jésus chassait le démon de la femme qui était malade. Il a dit ça, il a dit quoi aux gens? Malgré sa maladie, il a dit quoi? Cette femme aussi, elle vit d'abord. Elle était posture. Donc Jésus ne la regardait pas en fonction de sa posture. Il la regardait en fonction de son origine. Et cette femme est fils aussi. Les gens veulent te condamner en fonction de tes actions. Donc les humains te qualifient en fonction de tes actes. Oh, Dieu lui te regarde en fonction de ce que tu es en Christ. Dieu regarde l'humanité de deux côtés. Il y a deux identités. Il y a celle d'Adam et celle de Christ. Donc tout homme qui naît sur la terre, ils sont en Adam. Il ne te regarde pas en fonction de ton ethnie. Il ne te regarde pas en fonction de ta position sociale. Il te regarde en fonction des identités en qui tu es. Est-ce que tu es en Adam? Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Adam, même les démons se renseignent. Ils ont dit à Paul, les gens des fils de Séva, ils veulent chasser les démons. Ils ont dit quoi? Non, Jésus, de la qui vous n'avez pas fait, vous l'avez dit. Et puis vous allez nous chasser. Eux, les suivis de Dieu. Eux, ils ont le droit de nous chasser. Donc les démons, ils respectent ton identité. Ils se soumettent à ton identité. Ils disent, on connaît Paul. Pourquoi ils connaissent Paul? Ils sont en train de dire, parce que Paul était Dieu. Lui, il a le droit de nous chasser. Jésus est le Dieu, il a le droit de nous chasser. Mais vous là, c'est vrai, votre papa est sacrificateur. Leur papa est pasteur. Mais eux ne sont pas nés de Dieu. Il dit, les démons les ont mis dans la maison, les chicotés. C'est quel droit vous avez sur nous pour nous chasser? Vous êtes qui? C'est ça qu'ils ont dit. Nous on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? C'est ça les voulez dire. C'est quelle identité vous voulez nous chasser? Vous êtes dans la table, vous voulez nous chasser. Ils ont pris les gens là, les chicotés dans la maison. On dit ils sont partis dans la ville là, nus. Donc, regardez, ce n'est pas fanga. Les choses de Dieu, ce n'est pas fanga. C'est ton identité. Ce n'est pas force. Non, je vais faire jeûne et prière. Jeûne et prière ne fait pas peur à Satan. Jamais. Qui est Dieu? C'est la prise de conscience. C'est quand le diable saura que tu as vraiment pris conscience de ton identité. Satan respecte les choses de Dieu, ce qui s'est passé à Golgotha.
Donc quand tu t'appuies sur ce que Jésus a fait, si tu t'appuies, quand on dit tu t'appuies sur ce que Jésus a fait, à Golgotha, tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est-à-dire dans l'œuvre de Christ, tu es devenu quelque chose d'autre. Donc quand tu t'appuies sur la base de ce que Christ a fait et que tu marches selon ton identité, le diable et les démons peuvent. Mais si toi tu veux faire les choses avec ta force, ça marche pas. C'est pourquoi il faut prendre conscience de votre identité. Vous agissez dans une situation en fonction de quoi? Qui vous êtes pour agir ensemble? Quelqu'un est les malades ou bien là dessus. Jésus dit, le Fils a le pouvoir de donner la vie. Et comme je suis le Fils de Dieu aussi, j'ai le pouvoir de donner la vie. Toi, mort ou bien malade, reçois la vie au nom de Jésus. C'est sur la base de cela. Donc il y a là, au nom de Jésus. Les gens croient qu'au nom de Jésus, c'est potion magique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand Jésus dit à mon nom, vous chassez les démons, il est en train de dire par rapport à ce que j'ai fait, sur la base de ce que j'ai fait, vous allez chasser les démons. Sinon, au nom de Jésus là, au nom de Jésus là, Jésus là, il y en a plusieurs. Même quand Jésus vivait là, il n'y a pas Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Sur la terre là, il y a beaucoup. Même il y a un joueur la dernière fois, il s'appelle Jésus. Donc quand toi tu dis Jésus là, c'est de quel Jésus tu parles? Les démons savent qu'il y a plusieurs Jésus. Toi, tu es de quel Jésus? Peut-être c'est un Jésus mauritanien, tu as de la réponse. Peut-être c'est ton nom. Il y a un nom là qui s'appelle Jésus, on ne sait pas. Sinon, il y a des gens là. Mais c'est ta prise de conscience, c'est ce qui est dans ton esprit qui agit. Donc, ça, le mot que tu vas dire a de la force. Ce n'est pas le mot que tu dis qui a la force, c'est ta prise de conscience. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus, va-t'en. Et puis à un moment donné, va-t'en, kek. La belle est fatiguée. Tu crois que c'est pas Gina? Alléluia. C'est ça. Donc il y a des gens, quand ils finissent une nourriture, quand ils n'ont pas dit au nom de Jésus, mais il y a des gens qui disent, tant qu'on n'a pas dit au nom de Jésus, ils n'ont pas, c'est pas prière. Qu'à la fin, même les prières religieuses, on dit à la fin, quand tu finis de prier, dis au nom de Jésus. Mais ce n'est pas signature. C'est pas ça, ça veut dire, Jésus s'est dit, faire les choses selon ce que Christ a fait. Donc si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes dans ce que Jésus a fait, tout ce que vous avez dit là n'a pas de force. On comprend ce qu'il a fait. Quand tu viens, il y a un verset qui commence à dire, il dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné. Donc quand tu viens contre les démons, dans l'autorité de ton pouvoir qui t'a été donné, tu viens au nom de Jésus, les démons savent ce que tu veux faire. Mais si tu vis sur la terre, non pas parce que, non avec une délégation de pouvoir, tu es là comme Jean, tu luttes contre le païen. C'est-à-dire, quand tu vis, parce que le diable, il regarde tous les jours ce que tu dis à la maison. Il regarde comment tu vis. Donc, quand il regarde tout ça là, il voit si tu es conscient réellement de ce que tu es. Les paroles que tu dis là, c'est pas quand il y a une situation, maintenant tu as commencé à déclarer ton identité. C'est une vie. Sinon le diable, c'est ce que tu dis quand il y a une situation à la maison, mais quand tu parles des gens, qui tu es? Qui es-tu? Tu n'es pas un caméléon, il faut que je suis un caméléon. Tantôt je suis ça, papa je suis ça. Je suis quelque chose. La situation que tu vis, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas prendre conscience de ton identité, tu vas commencer à dire, la situation que je vis n'est pas normale. Tu vas commencer à refuser ça. Et le Saint-Esprit maintenant va t'aider à changer. Mais tant que tu acceptes cette situation, Jésus dit, il a prouvé à tous nos besoins. Il dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Tu
dois devenir riche. La pauvreté n'est pas le camp des chrétiens. Il dit celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Il refuse d'être fait de l'échec dans les concours. Refuse. Il dit ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? Tout ce que vous faites, les concours, les tentatives, c'est dans le monde. Refusez de faire l'échec comme les païens. Quand vous allez refuser que ce que le diable est en train de vous présenter, quand vous allez prendre conscience de votre identité, vous allez commencer à changer les choses. Vous allez commencer à dire c'est pas normal. Frère, je vais te donner un exemple. Frère, quand tu connais ton identité, tu arrêtes Satan vite. D'ouvrir ton esprit. Donc, je vais te donner un exemple. L'exemple, c'est quoi? Regardez l'apôtre Paul. On l'a attrapé. On l'y a mis en prison. Et les gens savaient, c'est un juif. C'est les Romains qui l'ont attrapé. C'est un juif qui l'ont attrapé. Et ils se lèvent la nuit. Ils sont en train de le frapper. L'apôtre Paul n'a pas parlé. Quand ils l'ont mis un coup là, il a dit, oh, c'est qui vous êtes en train de frapper? Vous êtes en train de frapper un citoyen romain. Il a dit, c'est un citoyen romain. Il a commencé à dire son identité qui est. Ils ont commencé à trembler. On ne frappe pas un citoyen romain. Il dit, j'ai acquis la nationalité romaine par prix d'argent. Quand ils ont su ça, ils voulaient le faire sortir en secret. Il dit, c'est pas question. Vous ne le faites pas sortir en secret. Problème va arriver. Oh, frère, est-ce qu'il était où de la révélation? Ils l'ont frappé. En même temps, il a appliqué son identité. Les Romains ne savaient pas qu'il est Romain. Pour eux, lui, il croyait qu'il était un juif. Il dit, vous n'avez jamais vu ça dans la vie? Hein? Alors, il ne savent pas de quoi on parle. Il dit, est-ce que vous frappez un citoyen romain? Ah, Baba Woli, ils sont allés dire à leur patron que le gars qu'on a touché là, c'est un Romain. Il dit, faites-le sortir en cachette. Quand la pauvre sachait qu'on voulait le faire sortir en cachette, il dit, c'est pas question. Vous allez réparer. C'est comme ça que Dieu. Quand Satan vous fait faire des choses anormales dans votre vie, confessez votre identité, refusez la situation. Mais vous acceptez. Satan peut faire exprès de créer des situations dans ta vie. Satan peut faire exprès de créer des problèmes en voulant voir si tu connais réellement ton identité. C'est là quand tu vas commencer à réviser la situation, Satan va savoir que tu connais réellement ton identité. Acte 22, verset 25. En prenant. Alors, le prévint pour l'avertir. Que vas-tu faire? Il a commencé à avoir peur. Ce que vous allez faire là, même les démons là, quand tu commences à dire ton identité aux démons, même Satan dit, je vous ai dit de ne pas aller chez lui. Je vous dis la vérité, ne jouez pas. Il y a des gens, regardez, c'est pas que vous n'avez pas lu les livres de témoignages. Il y a des gens, Satan a dit, laissez ceux-là. Vous pouvez attaquer les gens, mais ne rentrez pas chez lui là. Parce que lui, il va détruire votre camp. Le gars, il peut, il dit, hey, mon frère, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter en même temps. Vas-y. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Cet homme est Romain. Et le prévint étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu Romain? Oui. Répondit-il. Et donc ils ont laissé affaire de frapper là. Donc vous voyez, il a confessé quoi? Son identité. Il a arrêté les mains en même temps. Il a laissé. Leur problème n'était plus maintenant frapper.
Le problème, c'était de savoir qui il est réellement maintenant. Satan veut savoir qui tu es. Regardez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Jésus vient de me faire une révélation. Il faut dire Amen. Quand Satan est parti attaquer Jésus, il a dit quoi? Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, savez quoi? Il a dit de faire son corps. Tous. C'est là-bas Satan. Il vous fait quitter. Et Jésus dit, Satan, j'ai faim, c'est pas grave, mais c'est pas la nourriture qui va faire que je suis enfant de Dieu. Je peux obéir à la parole. Il est écrit. Donc Satan vient, il y a des situations qu'il y a dans votre vie. Satan a train de dire, si tu es réellement enfant de Dieu, ça, est-ce que c'est pas? Et toi, tu es là maintenant. La joie d'être enfant de Dieu, là, tu commences à perdre, tu commences à être triste, tu commences à être abattu. Amen. Ton identité, c'est là-bas il a commencé avec Jésus. Si réellement Satan sait que Jésus vient de Dieu, Satan n'est pas bête. Satan a entendu, Dieu même a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon âme. Satan n'est pas bête. Quand il est né là, il a inspiré Hérode de tuer Jésus. Il sait qui est Jésus. Il sait. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut emmener Jésus sur un terrain pour le vaincre. C'est ce que Satan essaie de vous faire. Satan sait que vous avez accepté Jésus. Satan sait que vous êtes enfant de Dieu. Mais il veut vous emmener sur le terrain de votre identité. Pour que ce qui fait votre force, il puisse enlever ça. Quand vous allez prendre, vous allez perdre conscience de votre identité, il va commencer à vous vaincre. Même si vous gênez, priez, ça ne marche pas. C'est là-bas il vous gagne. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, je connais mon identité. C'est ça. Vas-y, continue. Verset 28. L'écrivain reprit. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit des citoyens. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Ils ont commencé à fuir. Les démons fuiront face à ton identité. Regardez, mes enfants. Quand Jésus prenait le bateau, il partait au bord de l'eau. Quand le fou de Gadara l'a vu, il dit, tu es le Fils de Dieu qui est venu nous perdre avant le temps. Il a commencé à reconnaître l'identité de Jésus. Ton identité fait peur les démons. Je vous dis la vérité. Les démons ont peur de ceux qui connaissent leur identité. Donc il a fait quoi à l'église ces derniers temps? Il a amené les hommes de Dieu à prêcher. À que les chrétiens ont qu'à chercher à devenir comme ça, à chercher à voir ça, mais sans chercher à connaître leur identité. Et l'église est devenue faible. L'église est devenue faible. Les démons se mettaient en genoux au devant Jésus à cause de quoi? Son identité. Quand les Juifs sont partis voir Jésus, quand les pharisiens sont allés voir Jésus, quelle était la question qu'ils lui posaient? Qui es-tu réellement? Dis-nous qui es-tu? Le monde cherche à savoir qui tu es. Les démons cherchent à savoir qui tu es. La terre et les cieux cherchent à savoir qui tu es. Ils ont demandé à Jésus, jusqu'à quand tu vas nous laisser en suspens? Tu ne nous dis pas qui tu es. Il dit, quand je vous dirai, vous ne croyez pas. Il dit, enfin qu'Abraham me fut j'étais. Je suis dans le Père, je suis Dieu. Et regardez, même quand ils l'ont tué, il dit quoi? On dit, nous te lapidons pas. Nous te lapidons pas à cause de ce que tu as guéri quelqu'un. Nous te lapidons parce que tu as dit que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Son identité, les gens n'acceptaient pas. Quand tu vas commencer à confesser ton identité devant les gens, devant les démons, devant les situations, les gens vont dire tu es orgueilleux.
se sont retirés. Va-vous. Continue, dis quoi? Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait. Ah! Il a eu peur à cause de quoi? Il a eu peur parce que quoi? Paul était quoi? Il était romain, c'est une identité. C'est pas ça. Donc il a eu peur de l'identité de Paul. Les démons n'ont pas peur de ta prière. Les démons n'ont pas peur de ton jeûne. Les démons ont peur de ton identité. Ils ont peur de ton identité. Donc c'est comme ça le diable. Les démons là commencent à venir dans ta vie, faire les choses pour voir réellement si toi tu connais ton identité. Quand tu as commencé à les mater là, ils vont dire encore aller chez quelqu'un tout seul. Même les sorciers c'est comme ça. Les sorciers là, des fois ils veulent tester leur puissance. Quand il arrive chez toi, il dit ah, lui il est fort, bon, encore aller chez quelqu'un d'autre. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Prends conscience de ton identité. Si tu veux que les situations se soumettent à toi, si tu veux que les choses se soumettent à toi, c'est ton identité que tu dois parler tous les jours. Quand Dieu est venu sur la terre, à travers sa voix, il a dit quoi? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Donc l'humanité tout entière écoute l'image de Christ. L'image de Christ. Écoutez-le. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans votre identité en Christ, il vous serait difficile de que les situations se soumettent à vous. Il a dit quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc tout devrait comprendre que tout ce qui se passe, c'est en Christ. Donc quand tu te reconnais en Christ, ça chante ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi.